Nous allons voir maintenant un avant-dernier chapitre sur comment enregistrer les cotisations sociales d'un gérant. Alors là, je précise, c'est vraiment ce qu'on appelle pour voir un gérant non salarié par rapport à une société commerciale. Donc c'est également valable pour les artisans commerçants qui sont donc soumis à l'impôt sur les sociétés. Sinon, après, eh bien, on verra un dernier chapitre, comment enregistrer les cotisations sociales d'un entrepreneur individuel. Première chose à faire, en fait, effectivement, dans le plan comptable, il faut créer des comptes différents des salariés par rapport à la rémunération en mettant des salariés. En fait, vous allez les comptabiliser dans du 641. Je vous conseille, mettons, de créer un 641 150 par exemple, que vous appellerez rémunération du gérant. Et la première chose que l'on va faire, c'est effectivement constater, je dirais, le net du gérant majoritaire. Donc il faut le passer dans un journal d'OD ou un journal de salaire que vous auriez créé qui sera de type OD. Donc en libellé, je vais mettre, admettons, rémunération du gérant. Donc là, je vais bien mettre le 641 150, admettons pour 2000 euros. Voilà. Et là, en fait, je vais constater dans son compte courant d'associé. Alors, c'est vrai que là, c'est vraiment très comptable. On aurait pu faire du 141, 150 ou 512, mais je vous conseille plutôt de faire comme ça. C'est vraiment au niveau du, je dirais, du plan comptable, c'est préconisé de cette façon. Ensuite, effectivement, eh bien, vous allez solder dans le journal de banque, cette fois-ci. Voilà. Là, vous mettez règlement. Voilà, salaire gérant. Et là, effectivement, on va solder le compte courant pour 2000 euros. Donc en fait, ça fait une opération blanche, mais comptablement, en fait, c'est conseillé de, je dirais, saisir, cette écriture de cette façon-là. Ensuite, effectivement, il y aura les cotisations sociales. Et bien là, en fait, ça sera dans le même principe. Je vous conseille dans le plan comptable de créer, admettons, un 641, mettons 160 par exemple. Voilà. Et là, vous mettez, mettons, cotisation sociale gérant. Alors, par contre, effectivement, donc là, c'est quand éventuellement c'est la société qui prend en charge les cotisations. Et bien là, en fait, pareil, dans le même principe, dans la saisie standard, nous allons d'abord dans les OD. Voilà, donc là vous mettez cotisation du gérant. Voilà, donc 641 on a dit, voilà, 160. Donc admettons, c'est un exemple, hein, s'il y en avait pour, admettons, par mois 300 euros, voilà, vous les constatez dans le compte courant. Voilà, et en fait après, lorsque vous allez faire la saisie des règlements des cotisations, même principe, on va solder, je dirais, le compte courant. Voilà, là je mettrai règlement cotisation. Voilà, je vais mettre même, après je mettrai du gérant. Donc là je vais solder le compte courant pour les 300 par l'intermédiaire du 512. Voilà. Alors, c'est mieux de faire comme ça, surtout en fin d'année. Puisque si, admettons, vous êtes en décembre et que vous les réglez au mois de janvier, et eh bien, effectivement, vous allez les constater dans le compte 455. Donc ça, voilà, ça, en fait, c'est lorsqu'on est gérant majoritaire ou commerçant ou artisan d'une société qui est soumise à l'IS. Ensuite, après, effectivement, il y a le cas de figure pour lorsqu'on est en profession libérale, comme les médecins, les avocats, par exemple. Et bien là, en fait, on va directement dans le journal de banque et là, on va constater, donc, je dirais, cotisation par cotisation, directement les règlements. Donc, dans un premier temps, vous allez mettre, mettons, règlement URSSAF. Voilà. Et là, en fait, on va, mettons, ça sera du 641. Donc là, mettons, on va créer le 641, par exemple, 110 pour tout ce qui est, voilà, mettons cotisation, là, URSSAF. Voilà. Donc là, mettons,
on pourrait mettre, mettons, je vais prendre un exemple, hein, si par mois il y aurait 200 euros, donc là, alors on fait d'abord pour la cotisation URSSAF, ensuite après effectivement, alors pardon, excusez-moi, voilà, après effectivement vous auriez la maladie et la vieillesse, et bien ça sera le même principe, voilà, après vous mettriez règlement vieillesse, voilà, donc là mettons ça serait un 641 130 par exemple, voilà, donc il n'existe pas, voilà, donc là je mettrai cotisation, voilà, vieillesse, voilà, donc là par exemple ça serait 100 euros, 512, voilà, et le dernier en fait après mettrait, mettons la maladie, pardon, donc là mettons on mettrait cotisation, voilà, et là ça sera mettons un 641 120, voilà, et là je mettrai cotisation maladie, voilà, donc là mettons ça serait 60 euros par exemple, voilà, profit du 512, voilà, et je le solde, voilà, donc ça, cette écriture, c'est vraiment par contre lorsqu'on est en une société soumise à l'IS, mais quand on est vraiment en profession libérale. Je vous propose maintenant un dernier chapitre, comment enregistrer les cotisations sociales d'un entrepreneur individuel.